Salut tout le monde, merci le fait que nous rejoignons ensemble et surtout bienvenue à un autre épisode de Pour qui et comment. Pour qui et comment, côté nous découvrir ensemble origine expression yo, origine tradition yo et surtout origine de toute une série de grands symboles religieux et la trier comme ça. Je dis en pour qui et comment, nous pourrons voir pour qui et comment le poisson est donc le symbole des chrétiens, pour qui poisson, c'est symbole, c'est emblème, c'est signe, c'est logo chrétien. Allons-y. D'ailleurs, poisson, c'est un symbole qui est très connu. Certainement, nous utilisons l'empile et donc on va le coller à l'arrière de certaines voitures. Et sous bâtiment, la caille nous, et dans maillot que vous mettez sous yo, en pile fois, et dans bijoux que vous portez, tels que chaîne, bracelet, et au conouet, poisson un peu partout. En fait, symbole poisson, c'est un signe de ralliement et des chrétiens, c'est-à-dire, c'est un signe que chrétiens yo, à une époque donnée, côté que chrétiens yo même qui étaient très dispersés, éparpillés, ils étaient utilisés pour regrouper, pour retrouver et réunir ensemble. Ils étaient utilisés symbole si là. En fait, qui origine question symbole poisson pour chrétiens yo et qui ça veut dire exactement. Je suis content qu'on pose des questions et c'est justement ça même que nous parlons. Comme d'habitude ici, à pour qui et comment, nous toujours aimons proposer un petit retour en arrière, en façon pour que nous capables mieux comprendre et pour qui et comment. Emblème symbole poisson a été commencé à utiliser à partir du 1er siècle. Donc, là nous dit 1er siècle, qui ça nous voulait dire? Donc, 1er siècle, c'est le côté que année a été commencé à partir de 1er janvier 1er pour terminer 31 décembre de l'année 100. Donc, nous dit, 1er siècle, c'est lorsque l'année a été commencé à partir de 1er janvier de l'année 1er, était terminé le 31 décembre de l'année 100, qui donc, nous un total de 100 années. Ça, c'était premier 100 années. Donc, faut que moi dise que il y a un pile personnage et nous cap dit tout que un siècle, c'est tout simplement une durée de 100 ans. Et il y a un paquet de personnages qui marquaient le premier siècle, ça, que nous avons parlé de lui là, tels que Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons un Néon, un grand empereur romain, nous avons un Épiclète, et un grand philosophe grec, nous avons Plutarque, un historien, et puis nous avons un taureau qui est Pline l'Ancien. Donc on le comme ça, si temps, on a parlé de Monsieur Sao. Donc, c'était à partir de siècle là, premier siècle là, signe, symbole, et nous capables de dire, et emblème poisson, t'es qu'on utilisé, chrétien yo, t'es qu'on servi ensemble avec signe ça, et pour faire reconnaître, pour faire identifier une lot. Dans l'époque, côté que, ils étaient très persécutés, ils étaient très opprimés, torturés, tourmentés, même martyrisés, et par les autorités romaines. Toujours dans temps là, premier siècle n'a pas parlé là. Langue grecque là, c'était langue qui était plus répandue, qui était plus courant, et il était parlé plus dans la partie ouest de pays Grèce, pays moun grec yo. Et mot poisson dans langue si là, il signifie ictus. Ictus là, n'a pas appelé le bout, c'est I-C-H-T-U-S. Ictus, I-C-H-T-U-S. Et si nous avons décortiqué 5 lettres ictus là, et n'a pas que chaque 5 lettres ça correspondent à initiale dénomination de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On nous garde puis bien pour nous ouais. Bon, nous pas essayer poster et un petit graphe que nous t'ai fait juste pour garder ensemble avec nous pour ouais exactement ictus là et garder chaque lettre ça qui correspond à initiale dénomination de notre Sauveur Jésus-Christ. On nous garde bien pour nous. Nous gagnons Ian pour Jesus qui signifie Jésus. Nous gagnons CH là pour Christos qui c'est le Christ. Nous gagnons TH là pour Théo qui veut dire Dieu. Et nous gagnons Y là pour Hios qui signifie le Fils et S là pour Sauteur qui signifie Sauveur.
Et c'est justement ça, Aurélien acrostiche. Et cela peut se traduire tout simplement par Jésus-Christ, le Fils de Dieu Sauveur. Traduction, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu Sauveur. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ont adopté ce signe de ralliement. Donc c'est raison ça même qui fait chrétien, premier chrétien eux ont adopté signe si là en façon pour identifier, faire reconnaître yo côté au passé, côté yoyé, côté au caché et comme ça et parce que dans l'époque si là autorité romaine yo té qu'on a tué yo, martyrisé yo, battu yo et latrié, yo pas de vle que yo professer foi chrétienne yo. Donc c'est ça que fait yo té tombé à martyriser, tué yo comme ça. Donc signe poisson ça va poser tout. Est-ce que c'est seulement ça que le poté pour vendre? Est-ce que c'est seulement histoire ça que le gain pas derrière l'île? Mais pas du tout. Poisson et nous capables de le répéter souvent dans le Nouveau Testament, dans la Bible, et notamment c'est juste parce que nous ne pas si pas là dans rivière yo, dans zone Tibériade. Et Tibériade là, une ville en Israël qui est située dans la partie ouest de la mer de Galilée. Dans nos cap songer lorsque Jésus, lui-même, Jésus te fait un miracle, multiplication et des poissons. Donc, nous joignons dans Jean 6, le verset 1 à 15 comme ça, et multiplication des poissons, et nos bonnes représentations là pas derrière nous que nous poster, et lorsque Jésus lui-même il te fait gros miracle ça, et pendant que Simon Pierre, André, Jacques et Jean, monsieur fait toute la sainte journée à pêcher au paca, et qu'il n'y avait aucun poisson, mais Jésus qui vient, et puis qui fait une pêche, monsieur fait une pêche miraculeuse, côté que nèg yo pendant que tu as prêché yo pas même qu'à râler nas là si tellement et bon à peine que nous poster là si tellement que nas là t'es lourd avec un pile poisson là dedans. Et puis il y a le poisson grillé de la résurrection. D'ailleurs moi toujours tant des grandes meni qui toujours a dit que le vendredi c'était le jour du poisson en mémoire de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc et nous avons toute une série de références pour nous dire nous que il est tout à fait normal que Tibet si là poisson il vient tourner en emblème, en symbole, en signe pour chrétiens yo à travers le monde. Et le poisson d'avril. On va poser cette question. Et en ce qui concerne le poisson d'avril là, ah oui, ça aussi a un rapport avec la religion. Histoire poisson d'avril là est remonté au 16e siècle comme ça. Dans l'époque là, Charles le 9, attendez bien oui, Charles le 9, roi de France, a décidé que l'année a pas commencé encore le 1er avril. Donc monsieur t'ai changé et année qui était commencé lors dans 1er avril à 1er janvier. Donc et monsieur prend décision ça et donc comme ça que et sujet roi et n'a parlé de autorité qui était en bas nèg yo était toujours et à offrir l'un l'autre et traîne cadeau depuis 1er avril qui était le ça premier et qui était commencement année dans l'époque ça nèg yo était commencé à offrir l'un l'autre cadeau etc. et un cadeau qui était plus fréquent qui était plus courant qui était plus habituel dans le moment ça c'était poisson. Donc l'un l'autre t'es qu'on a changé et cadeau t'es qu'on a bail l'autre zétraine et c'est poisson que t'es qu'on bail le plus comme cadeau. Donc lorsque année lui-même l'a changé comme ça. Et puisque nous sortis à peine du carême, une période de 40 jours qui commençait le jour du mercredi des cendres et finit dans mi-temps avril comme ça. Et donc la fin du carême correspond à Pâques qui terminait la semaine sainte. En plus l'information, mais nous allons retourner encore dans la question emblème, symbole, poisson. Lorsque tradition et plaisanterie, blague, 1er avril, tu commencé à pétanio et éparpiller, nous songeons que nous sommes dit que sujet, autorité, roi, France là,
et Charles IX, avec ça, on base étrennes, poisson. Et lorsque tradition, plaisanterie, blague, 1er avril, yo, t'es commencé par étendre ça et là, et éparpiller ça et là, et comme une sorte de farouche à décision drastique, roi Charles France qui te prend, donc changer commencement année de 1er avril à 1er janvier, yon piège, yon plaisanterie, yon blague, moun te qu'on fait, c'était offrir l'un l'autre une série faux poissons, une série de faux cadeaux comme ça. Et voilà, mesdames et messieurs, pour ne pas terminer cet épisode en queue de poisson, justement, c'est ainsi que je m'arrête avant que votre attention ne s'égaille et que vous ne plongiez dans un profond sommeil. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour qui et comment, présenté et réalisé par votre serviteur Jean-Claude Jonassin et de courtoisie de Radio Télé Émergence.